Messieurs et mesdames, bonjour. Alors je vais me présenter rapidement, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Alors je vais vous parler rapidement de la communauté. Nous grandissons un peu plus chaque semaine et j'en suis très heureux. Irina en est également très contente car nous apportons beaucoup de choses à vous, messieurs, qui êtes dans la communauté. Je pense que vous êtes contents de ce que nous vous apportons. Je pense que vous êtes satisfaits parce qu'en plus elle grandit de plus en plus et vous nous le dites que vous êtes contents par rapport à ce que nous vous apportons. Et également, je remercie aussi de, de ce que vous me dites par rapport à mes vidéos. Vous appréciez beaucoup mes vidéos et ça c'est très gentil, mais ça me fait encore plus avoir envie, même si comme je vous ai dit c'est pas mon truc les vidéos, ça me motive pour continuer à faire ces vidéos. Donc la communauté grandit chaque semaine de plus en plus, vous êtes content de la communauté et j'en suis très heureux et je sais que sur la communauté ce sont des gens intelligents qui viennent parce ils comprennent le pourquoi du comment de mes vidéos, ils comprennent le fonctionnement de l'agence d'Irina, ils comprennent pourquoi, pourquoi un service coûte une certaine somme. Hein, un service, la qualité d'un service, ça a un prix. Et je pense que tout ça fait que vous venez sur la communauté. Et pourquoi je parle des tarifs, je vais y venir dans quelques secondes. Donc, je vous rappelle qu'au mois d'août, vous allez pouvoir venir à Dnepropetrovsk. Maintenant, c'est un peu tard. Vous êtes deux ou trois qui viendraient à Dnepropetrovsk me rencontrer pour le mois d'août. Donc, je vous rappelle que c'est un service gratuit que je vous propose et que je pourrais vous aider lors de vos rencontres en Dnepropetrovsk. Donc voilà, et puis je vous rappelle qu'au mois de septembre, pour l'instant, il n'y a eu aucune inscription de fait, donc je ne pourrais pas vous donner les tarifs, le nombre de personnes qui sont inscrites dans cette, dans ce voyage de groupe. Je peux pas, je peux seulement vous dire que, eh bien, il y a déjà quelques messieurs très intéressés sur la communauté et comme on privilégie toujours la communauté avant tout, eh bien nous avons déjà quelques personnes qui souhaitent s'inscrire pour le mois de septembre. Mais comme c'est qu'au mois de septembre, pour l'instant, nous n'avons aucun chiffre à donner par rapport au voyage de groupe de Tchernovtsi. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler des tarifs. Oui, ça fait toujours grincer des dents, les tarifs, ça fait jamais plaisir, on le sait, hein. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien apparemment, des messieurs me regardent et disent que je suis un escroc parce que je dis que les tarifs de mon épouse sont les moins chers d'Europe. Et, et en plus, il faut bien savoir que pourquoi ils disent ce genre de choses. C'est clair, moi je pense que ce sont eux les plus malhonnêtes et les plus escrocs de tous. Mais voilà, on est toujours insulté par plus bas que soi. Donc ces messieurs vont en fait dans des agences qui défiscalisent à l'étranger. Oui, qui sont inscrits, qui profitent de la vie du pays, hein, de la bonne vie du pays, voilà. Voilà, tranquille, hein, peut-être même voilà, qui profitent aussi des aides sociales, etc., de ce pays où soit ils sont originaires ou soit ils ont été accueillis à bras ouverts, ils délocalisent dans d'autres pays où ils paieront beaucoup moins d'impôts et de ce fait, ils vous proposent des tarifs beaucoup plus petits que des agences françaises qui, elles, payent honnêtement leurs taxes en France ou bien sûr dans d'autres pays en Europe parce que ce sont des agences honnêtes et puis qui font vivre l'économie de leur pays sans profiter des largeurs de ce pays d'accueil et qui ensuite envoient tout l'argent dans un autre pays pour s'en mettre plein les fouilles. Oui, oui, alors bien sûr des personnes à la moralité douteuse se disent que le plus intéressant, c'est pas de faire vivre l'économie de son pays, hein, qui ont vu naître ses clients, qui ont vu, disons, qui ont peut-être même enrichi ses clients, parce qu'ils ont peut-être une entreprise en France, ou peut-être un bon job en France, voilà, une bonne situation sociale, donc ils ont été payés par, par, par les sociétés, par des entreprises françaises
qui payaient leurs taxes en France, donc ils en ont profité largement. Donc ils sont bien, voilà, ils s'en ont bien mis plein les poches et puis ils se disent, bah maintenant je m'en fous complètement de mon pays. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'avoir les meilleurs tarifs. Je vous rappelle, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, du moins, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe encore avec la Pologne ou des entreprises, bien sûr la qualité de service a complètement chuté et il y a quand même encore des sociétés qui se battent pour prendre encore des chauffeurs poids lourds français et de payer donc les charges de ces employés en France. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui passent par des, des sociétés polonaises, oui, des sociétés qui emploient des chauffeurs polonais. Donc on sait très bien aujourd'hui ce qui se passe, hein, quand on regarde un peu les reportages par rapport justement à ces chauffeurs polonais. Donc on les paye beaucoup moins, hein, on paye beaucoup moins de charges également. Et puis bon, après, bien sûr, le service est moindre. Et puis il y a des messieurs qui étaient chauffeurs poids lourds qui se retrouvent sur le carreau, qui vont pointer à Pôle emploi. Et puis il y a des sociétés, des entreprises qui ont voulu, elles, continuer à être honnêtes, continuer à payer des ouvriers français. Parce qu'ils se sont dit, bah, moi je suis français, donc je suis un vrai patriote, donc je continuerai à prendre des chauffeurs français. Et j'ai une connaissance qui, elle, rame beaucoup, parce que lui ne veut pas de polonais dans son entreprise. Donc voilà. Donc il y a le fait aussi que on défiscalise à l'étranger. Voilà, on est en France, mais on défiscalise à l'étranger. C'est normal, c'est autorisé. Mais bon, il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses du pays où vous vivez. Donc, bien sûr, on fait des prix beaucoup plus petits. Bon, la qualité de service, c'est pas ça non plus, soyons clairs. Mais bon, on s'en fout, parce que de toute façon, notre moralité n'est pas faite pour s'inquiéter de ce genre de problème. Si l'économie de son pays est en berne, c'est pas notre problème, on s'en fout royalement. Donc, de toute manière, ce qui nous intéresse, c'est de faire des économies. On se rappelle aussi que le Made in China, hein, car aujourd'hui on essaye de développer de nouveau le Made in France avec des taxes françaises. Donc bien sûr des prix sont plus grands, mais bon, on est patriote ou on ne l'est pas. Donc on paye un produit français. Et parce qu'on veut, parce qu'on est français, et on respecte son pays et on respecte les valeurs de son pays. Donc oui, tout ça fait que des gens, des clients se permettent d'insulter des honnêtes commerçants parce ils n'ont pas les bons prix et parce qu'ils vont dans des agences qui elles ne sont pas honnêtes. Hein. Moi je dis que c'est de la malhonnêteté envers le pays d'accueil et qui ne payeront pas leurs taxes dans leur pays, dans ce pays où ils ont créé leur agence, et ils payeront les taxes dans d'autres pays où ils payeront beaucoup moins. Et de ce fait, ils ne payeront peut-être même pas du tout, parce que bon, il faut voir aussi si ils sont bien inscrits à la chambre de commerce en Ukraine, et si bidouillent pas non plus sur certains revenus pour payer encore moins sur l'Ukraine, parce qu'on sait très bien que l'administration ukrainienne, malheureusement jusqu'à présent, peut-être que dans les années à venir ça va changer, eh bien, ne payeront peut-être pas, ou peu ou pas du tout, leurs taxes en Ukraine. Donc oui, on parle de prix, on parle de tarifs. Alors oui, dans ces cas-là, Irina va partir en Ukraine, va inscrire son agence en Ukraine, ne pas respecter vous, messieurs français, et qui contribuez à l'économie française. Vous travaillez pour que l'économie française, vous payez des charges en tant que soit commerçant ou même en tant que simple employé, en tant que cadre, en tant que voilà qu'employé, qu'un simple employé comme vous, comme moi, comme toute personne qui travaille en France, paye. Alors bien sûr, on sait très bien que les charges en France sont exorbitantes. On sait très bien que dans, par exemple, l'Espagne aussi, les charges sont très grandes. Mais voilà, quand on est honnête, on paye ses charges dans son pays. Donc je vous pose la question, messieurs. Est-ce que vous préférez un service de qualité, mais avec une entreprise qui paye ses charges en France, qui est honnête, qui paye ses charges en France, et qui vous malheureusement qui ne pourra pas se mettre au même niveau que des entreprises qui ne payent pas ces charges où ils vivent, où l'agence a été créée, hein, parce que voilà, il faut se rappeler qu'ils prennent l'argent
du monsieur qui vit alors, en Europe, en France, en Espagne, etc. Ils prennent leur argent et cet argent, ben, le pays où elles vivent, elles profitent de certaines qualités de vie, ben, elle ne payera pas des charges parce elle s'est inscrite à la chambre de commerce, par exemple, en Ukraine. Et je pense que ça, c'est totalement malhonnête. Mais autorisé par la loi, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, on sait très bien qu'avec l'Europe, il y a eu des choses qui ont été faites et qui ont été très très mal faites. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont été très mécontents de savoir qu'aujourd'hui, ben, on pouvait être inscrit dans un autre pays, payer des charges dans ce pays, et puis vivre tranquillement dans un autre pays et profiter des largeurs de ce pays et des bienfaits de ce pays. Donc moi, je vous demande à vous, messieurs, qu'est-ce que vous préférez? Payer des tarifs français, qui malheureusement sont un peu plus... Mais en ayant une qualité de service, en ayant un respect de la personne, en ayant un certain professionnalisme que peut-être d'autres agences n'auront pas, et que vous seriez protégé par des contrats et des lois françaises. On passe de l'autre côté. Est-ce que vous préférez passer par une agence qui vous proposera des petits prix, mais qui ne sera pas inscrite à la chambre de commerce dans son pays, dans le pays où elle vit actuellement, et préférera payer et se défiscalisera dans un pays où elle ne payera pas ou peu d'impôts, donc elle pourra s'en mettre un max dans les poches. Qu'est-ce que vous préférez, messieurs? Dites-moi, sincèrement, en tant que patriote, en tant que Français, si vous respectez votre pays, qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? Dites-moi ça sur la communauté. Allez, je suis tout oui. À bientôt.